Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien. C'est le week-end et le début très prochainement du printemps de l'art déco. Parlons-en tout de suite avec mes invités. Fanny Roussel, directrice par intérim de l'Office de tourisme intercommunal de Béthune-Bruay. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Anne-Sophie Brunet, vous êtes également avec nous, chargée de valorisation du patrimoine art déco pour la direction du patrimoine de la ville de Saint-Quentin. Bonjour Anne-Sophie et bienvenue à vous également. Merci, bonjour à vous. Merci d'être là toutes les deux avec nous pour nous parler de ce printemps de l'art déco qui va débuter le 1er avril. Ce que je vous propose, c'est déjà peut-être faire un petit coup de zoom. Commençons par Béthune avec vous, Fanny Roussel. On sait très bien qu'à Béthune, déjà, il y a cette grande place. Quand on prend un peu de hauteur depuis le beffroi, on voit toutes ces façades art déco qui sont magnifiques. Vous êtes, évidemment, c'est l'un des spots finalement à voir à Béthune pour l'art déco. Oui, effectivement, la Grande Place de Béthune est un des éléments importants du patrimoine art déco de la région de Béthune-Bruay. Et on a prévu pendant ce printemps de l'art déco de proposer en fait une nouvelle façon de découvrir les façades de cette grande place en prenant de la hauteur. Effectivement, on emmènera le public au chemin de ronde, donc en haut du beffroi, et puis à l'aide de jumelles, le guide en fait fera découvrir tous les détails des façades et des différentes maisons de l'hôtel de ville aussi qui entourent notre beffroi. Alors oui, là on découvre, là c'est l'hôtel de ville qu'on est en train de découvrir en photo parce que c'est vrai que l'art déco à Béthune est quand même en dehors de ses façades est quand même assez présent. Il y a l'hôtel de ville et puis après il y a aussi les alentours, notamment à Bruay-la-Bussière, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Oui, alors effectivement, on a une autre pépite de l'art déco sur le territoire qui est la piscine Roger Salengro à Bruay, qui est la seule piscine art déco de plein air encore en activité de piscine aujourd'hui, donc qui a été inaugurée en 1936 et qui avait été construite et dédiée en fait aux mineurs et à leurs familles et qui est adossée à un parc, le Stade Parc, et à une piste d'athlétisme. Qui sont toutes de la même époque en fait des années 30. Là vous proposez carrément une plongée dans l'art déco au final à travers cette piscine. Il va y avoir évidemment, là il y a des sites à aller découvrir, on le voit sur ces images, mais il y a évidemment des temps forts, des animations que vous allez proposer pendant ces 60 jours. Ça va durer jusqu'au 29 mai, donc à Béthune et à Bruay, on va vivre aussi des grands temps forts. Oui, c'est bien ça. Alors on démarre le 3 avril avec un événement pour lequel en fait on couple les commémorations de la bataille de la Lys à Richebourg avec l'art déco, puisque c'est la reconstruction d'après-guerre. Et donc durant ce week-end commémoratif, nous allons proposer des parcours en vélo et à pied également pour aller découvrir à la fois nos sites de mémoire liés donc à cette bataille qui a uni par la suite fortement les communes du Bas-Pays et le Portugal, puisqu'on a un cimetière portugais, un mémorial portugais, et au cours de ces visites, il sera possible aussi de découvrir du patrimoine art déco dans la commune, que ce soit par exemple l'église de Richebourg ou encore un intérieur des chambres d'hôtes qui ont été restaurées avec du mobilier art déco qui avait été retrouvé par les propriétaires dans leur grenier. Voilà, donc ça c'est le point de départ de notre programmation. Ensuite, tous les samedis matins, on propose donc la visite de la découverte des façades de la Grande Place depuis en haut, depuis le chemin du beffroi. Donc ça démarre le week-end du 9 avril. Et puis dans les nouveautés également. On aura les visites de la piscine de Bruay, visite de cette piscine art déco, mais avec de la réalité augmentée qui viendra en complément, qui permettra de s'immiscer encore plus
dans ce patrimoine art déco et vraiment en retrouvant des images d'archives. Des images d'archives qu'on a pu découvrir tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une histoire aussi autour de ces monuments. Je crois savoir aussi qu'il y a parfois aussi des ateliers un peu gourmands. Dites-nous-en un peu plus. Oui, alors on va proposer des ateliers dégustation pour les enfants notamment, pour les familles autour du chocolat puisqu'on sera à l'époque au moment des fêtes de Pâques et notamment donc avec l'ouverture des propriétaires de ces propriétaires de chambres d'hôtes qui vont proposer des chocolats avec des formats en fait qui reprennent les formes géométriques de l'art déco. Et puis toujours à la piscine de Bruay, on a 2 soirées exceptionnelles, des apéros-concerts jazz, les 15 et 22 avril au soir. Donc là, c'est vraiment un produit fabuleux puisque la piscine sera privatisée. Ça se passera après la fermeture au public. Et là, il sera possible de se baigner, donc le temps souhaité, dans une eau à 28 degrés. Et après le bain, on vous propose un cocktail dînatoire dans une ambiance jazzy avec un groupe qui animera toute cette soirée. Voilà, on a bien compris que votre programme permet d'attirer petits et grands et il y a une grande diversité d'animations. Sur WEO, on va se joindre un peu à cet événement. On va vous proposer le 3 avril prochain, 21h, de redécouvrir le documentaire de Guillaume Desplanques sur la route de l'art déco. Avant de parler de Saint-Quentin et de tout ce qu'il y a à y voir, justement un petit extrait de ce documentaire. Guillaume Desplanques qui s'était rendu à Saint-Quentin pour évoquer les nouvelles galeries. Regardez. Tu cherches le bon angle. Le bras de droite. Ça y est, c'est là. Là, on est exactement dans l'angle de vue, regarde. Ah oui. Avec toutes ces robes là qui étaient positionnées dans les escaliers. Donc après, tout en haut, on voit ce sont des meubles. Donc là, on est dans les anciennes nouvelles galeries de Saint-Quentin. Donc le bâtiment est entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale et donc il a été reconstruit à partir de 1925-26 et il a été ouvert en 1927. C'est un petit peu les galeries Lafayette de province. Lorsqu'il a été ouvert ce magasin en 27, c'était le plus grand magasin de Saint-Quentin. Et de la région. Et de la région. Là, on a vraiment un bâtiment conçu pour le commerce, conçu par sa forme, par sa circulation, mais aussi conçu par ses décors. On a ce décor de chapiteaux, on va dire d'inspiration égyptienne, qui sont extrêmement originaux. C'est-à-dire que ça, c'est un motif décoratif jusqu'à maintenant, on ne l'a pas trouvé ailleurs. Voilà pour ce documentaire à découvrir sur WEO le 3 avril à 21h. L'occasion de voir peut-être des pépites aussi cachées du grand public et puis surtout de rencontrer les hommes et les femmes qui essayent de préserver ce patrimoine d'art déco. Restons à Saint-Quentin avec vous, Anne-Sophie Brunet, chargée de valorisation du patrimoine art déco. À Saint-Quentin, là aussi, l'art déco, évidemment, il est remarquable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir pendant ces 60 jours du printemps de l'art déco ? Donc vous avez raison, il est partout l'art déco à Saint-Quentin. Nous avons un certain nombre de petites pépites, de petits joyaux art déco que nous avons beaucoup de plaisir à préserver et à valoriser. Vous venez de montrer par exemple le palais de l'art déco qui en fait partie avec ses immenses piliers vraiment préservés dans leur état d'origine. Et d'ailleurs je vous convie à venir les voir en direct le 1er avril pour le lancement du printemps de l'art déco. Ce sera l'occasion de profiter d'une soirée casino des années 30 au sein de cet édifice exceptionnel. Alors là aussi, il y a évidemment, donc vous venez de le dire, le palais de l'art déco, il y a aussi des animations pour découvrir un peu autrement finalement tout ce patrimoine. Bien sûr, alors nous misons beaucoup sur tout un panel de visites gourmandes, en particulier au buffet de la gare, qui est un autre joyau de notre patrimoine qui se situe à la gare et donc qui est une salle entièrement couverte de mosaïques et décorée de vitraux du décorateur Auguste Labouret, dans laquelle nous organisons régulièrement des goûters, des petits déjeuners, mais également cette année des dégustations et des brunchs. Donc voilà, des visites gourmandes, et aussi une exposition au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Tout à fait. Donc le musée s'associe cette année au Printemps de l'Art déco pour la première fois en réalité et propose une exposition exceptionnelle consacrée au sculpteur art déco Alfred Jagnot, qui est un véritable génie de l'art déco et qui a par exemple œuvré sur le bas-relief de l'entrée du Rockefeller Center à New York. Et nous avons par exemple un bas-relief, un moulage de bas-relief, un travail préparatoire en fait de l'artiste qui est arrivé hier au musée des Beaux-Arts et qui sera présenté dans l'exposition parmi quantité d'autres œuvres inédites provenant de collections particulières. Voilà, c'est le moment de se rendre du 1er avril au 29 mai à Saint-Quentin, mais aussi à Béthune, on en parlait juste avant. 17 villes en tout participent à ce printemps de l'art déco. C'est toujours un moment privilégié, on imagine, Anne-Sophie, pour les amateurs du patrimoine. C'est toujours un peu un rendez-vous. Bien sûr, mais je dirais au-delà aussi des amateurs du patrimoine, on s'adresse vraiment à un public large pour leur faire redécouvrir le patrimoine qui les entoure au quotidien, puisque toutes ces façades, tous ces édifices, nous passons devant chaque jour. Pour les plus chanceux d'entre nous, nous y travaillons ou nous y entrons régulièrement. C'est vraiment l'occasion justement d'ouvrir ce patrimoine au plus grand nombre et de faire découvrir ce patrimoine qui est vraiment caractéristique des Hauts-de-France et qui fait partie de l'identité régionale. Qui fait partie de l'identité régionale et de l'histoire régionale, puisque c'est vrai qu'avec les guerres qui nous ont touchés, il a failli disparaître finalement cet art déco aussi dans notre région. Il y a aussi cette dimension-là. Premièrement, il est né de la guerre, je dirais. En fait, finalement, c'est un peu grâce à la guerre, si je puis dire, qu'on a autant d'art déco chez nous, puisque dans le besoin pressant de reconstruire juste après la Première Guerre mondiale, on s'est emparé de ce style nouveau qui vraiment s'est répandu dans tous les Hauts-de-France et qui est vraiment très présent dans toutes nos villes, particulièrement touchées lors de la Première Guerre mondiale. Et qui est mis en valeur grâce à vous aux différents territoires, et ça grandit de plus en plus. Le Val-de-Sambre et Lille vous ont rejoint pour ce printemps de l'art déco. Ça démarrera le 1er avril jusqu'au 29 mai. Vous retrouvez toutes les informations sur un site internet printempsdelartdeco.fr. Vous y retrouverez toutes les animations, tous les temps forts. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end sur Wayo.